Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Romains chapitre 12, du verset 1er jusqu'au verset 2. Aujourd'hui, c'est lundi 9 septembre 2024. On a salué tous fidèles auditeurs de l'émission Méditation et Prière qui toujours est fidèle au rendez-vous pour faire aventure ça ensemble avec nous. Matin, nous rentrons la caillou avec même fougue, même détermination, avec émission Méditation et Prière qui passe chaque matin sur Chanel. C'est là, nous rendons gloire à Dieu qui toujours nous privilège pour que nous là et nous bénissons mon Dieu pour ça. Et comme a si bien dit l'auteur du psaume 119, le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, nous avons besoin de garder la parole de Dieu pour que la parole là capable de servir nos lumières, pour que nous pas marcher dans le fait noir encore. Ça fait que l'important, chers auditeurs, quel que soit côté ou attendez nous invitons pour que nous capables de savourer le moment béni ça ensemble. Matin, nous allons méditer ensemble, c'est dans Romains chapitre 12, du verset 1er jusqu'au 2e verset. C'est là le Seigneur va parler ensemble avec nous. Nous demandons pour que nous capables de disposer le cœur, disposer l'esprit pour que nous recevions révélation, mon Dieu, matin. Quel que soit côté où il est, disposer le cœur, nous saluons très fort et nous demandons pour que nous soyons capables de disposer le cœur pour que nous bénissions ensemble au nom de Jésus. Romains chapitre 12, nous apôtre Paul commencé chapitre là par une exhortation. L'apôtre Paul commençait pour dire: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Alors là, c'est une exhortation. Une exhortation qui exprime deux alternatives. Lorsque nous avons considéré le verset 1 et 2, deux alternatives. Première alternative, c'est se conformer au siècle présent. Et deuxième alternative, c'est être transformé par le renouvellement de l'intelligence. L'apôtre Paul commence à l'être comme ça pour que les adresser avec chrétiens Roméo. Proposer deux alternatives. Et ceci, chaque monde qui est appelé pour servir le Seigneur, on fait face avec deux alternatives. Ça. Soit au pour ou bien au contre. Soit au accepter ou prendre position pour mon Dieu, ou bien au prendre position pour Satan le diable. Eh bien, parmi deux alternatives, c'est se conformer au siècle présent ou transformer par le renouvellement de l'intelligence. Mon Dieu a cherché, je dis, des serviteurs et des servantes non conformistes. Non conformistes. Des témoins non conformistes. Ok? C'est ça, apôtre Paul a enseigné nous. Ne vous conformez pas. Se conformer, cela veut dire c'est prendre la forme de.
prendre la forme de se discipliner selon, marcher selon les règles, se conformer. Et Dieu cherche de nos jours des serviteurs, des servantes, des témoins, des porteurs de lumière non conformistes. Cela veut dire des mondes qui acceptent marcher avec le Seigneur, mais au-delà de toute nouveauté, au-delà de la mode que le monde d'aujourd'hui a offert nous, mais le monde ça il prend position pour Dieu. Il dit non, il ne pas conformer selon le siècle présent. Parce que le siècle présent, c'est un siècle qui travaille même contre le royaume de Dieu. Puisque c'est un siècle qui travaille contre le royaume de Dieu, eh bien, nous, les partisans de Dieu, nous, les chrétiens, nous supposons prendre position contre un tel royaume. Nous supposons opposer avec un tel royaume. Se conformer selon le siècle présent, c'est prendre position contre Dieu. Dieu est à la recherche des témoins, des serviteurs et des servantes non conformistes. En fait, de serviteurs qui prêtent à porter, qui acceptent pour qu'ils porter l'opprobre de Christ, l'opprobre de Jésus-Christ en demeurant fidèles. Des gens qui acceptent pour dire toutes sortes de paroles, de propos, mais pour la quoi? Mais pour la cause de l'évangile. Que aujourd'hui aux têtes marées, que aujourd'hui aux pas éclairés, que aujourd'hui, quel que soit ça, Dieu, mais acceptez tout pour la gloire de Dieu. Mais c'est prendre position contre le siècle présent. Et puis, bon Dieu l'a campé, l'a agi en faveur. Et ceci contraste, cela, nous joignons, contraste cela de la magnifique histoire des trois jeunes Hébreux, les trois compagnons du prophète Daniel de la fournaise ardente. Plusieurs années écoulées depuis que le roi Nebuchadnezzar a fait un songe, selon Daniel chapitre 2. Nebuchadnezzar, après que le défini fait songe ça, côté que les satrapes, les magiciens et monsieur yo pas en mesure pour que yo te interpréter songe là et bah explication. Mais il y avait le prophète Daniel, serviteur de Dieu, le non-conformiste, que le Seigneur te baille capacité, le Seigneur te baille possibilité pour que il te interpréter son ici là à Nebuchadnezzar. Eh bien, plusieurs années t'es écoulé côté que Nebuchadnezzar a conquéri des royaumes, y compris la ville de Jérusalem. Il a conquéri des royaumes. Nebuchadnezzar a fait victoire sur victoire. Et victoire ça que Nebuchadnezzar a fait a vient augmenter au gain Nebuchadnezzar. Au lieu que pour Nebuchadnezzar a fait appel à la sagesse de Dieu, à l'humilité de Dieu, mais au gain roi est venu plus augmenter. Et déjà, c'était un bagage agréable pour moi lorsque le prophète Daniel t'a interprété son genre, te dit que tête le roi te représenté le roi Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar t'a senti que il élevé au-dessus de tout, lorsque le roi apprend que par la bouche des prophètes qu'il était la tête en or.
En fait, en Daniel chapitre 2, le verset 38, nous voyons que Nebuchadnezzar voulait représenter tête li par cette statue vraiment entièrement en or. Et ouais, tu senti que pas l'autre monde après lui-même, il c'est celle maître et seigneur. Eh bien, statue ça que ouais, tu fait dresser tout en or qui te représenté tête li. Eh bien, ouais, tu exigé pour que tout le monde te adoré et prosterné devant statue ci là. Pour que tu adoré statue étant que Dieu. Eh bien, ouais, tu voulais recevoir l'adoration, la louange, la révérence par une statue de manière interposée. Il va faire mon Dieu prosterné devant elle, mais elle te fait de manière interposée parce que selon le roi Nebuchadnezzar, statue en or, il symbolisait le roi lui-même. Il faut noter que le chapitre 3 du livre de Daniel, le chapitre 3, correspond au chapitre 13 de l'Apocalypse. C'est un chapitre très évocateur sur le plan prophétique. Daniel 3. Oui, il correspond à Apocalypse chapitre 13, où nous retrouvons la bête qui monte de la mer. Oui, Apocalypse chapitre 13, nous invitons pour que vous soyez capable de faire lecture ça. Ou pour c'est un chapitre qui fait allusion au chapitre 3 du livre de Daniel. La bête qui monte de la mer, un dictateur religieux qui exigeant les habitants de la terre qu'elles fléchissent le genou devant lui. Eh bien, depuis que le prophète Daniel, les seigneurs te bali capacité pour que il était décortiqué, et songe que wa te faire. Songe que les magiciens, les satrapes, les chaldéens étaient incapables pour qu'ils étaient interprétés. Depuis lors, M. Sao était soulevé contre les 3 jeunes Hébreux. Il était soulevé contre les Juifs. Non seulement il était désapprouvé par rapport, il n'était pas capable d'interpréter son genre, mais en retour, ou a été récompensé, monsieur, il était météo dans une position très élevée. Et ceci, monsieur, devient au-dessus. Depuis lors, eh bien, il était très jaloux de monsieur, il était très amer. Il a cherché une occasion pour que il était piégé, monsieur. C'est alors, mais garantie, mon cap marché avec bon Dieu gagné. Même lorsque méchant, il est un piège là pour serviteur, bon Dieu, servant, bon Dieu, c'est lui-même qui a tombé là-dedans. Voilà. Les 3 conformistes, M. Sao, ils ont toujours gardé éthique chrétienne, quoi en Babylone. Eh bien, le Seigneur pas quitté monsieur, l'Esprit de Dieu était toujours accompagné, monsieur. La lumière de Dieu était toujours accompagnée à diriger monsieur dans tout ça qu'il a fait. C'est alors le roi Nebuchadnezzar a dressé statue là. Il est ordonné pour tout le monde prosterner devant statue là. Quelle que soit la position, quel que soit les magistrats, jurisconsultants, intendants, chefs, tout le monde doit prosterner. Mais 3 jeunes messieurs, 3 conformistes, 3 nègres qui pas social, ils ont fait la différence. Mais je te connais que c'est un seul Dieu qui méritait adoration, qui méritait pour que tout genou fléchisse devant lui, c'est le Dieu créateur. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Eh bien, monsieur, on te dit, quoi que tu as baillé, monsieur, oppression,
monsieur on te dit quoi que yo pas besoin de porter attention avec ça que on a dit parce que yo pas couper en bas l'autre doigt parce que on a dit monsieur et yo doit prosterner si yo pas prosterner le menacer yo pour que les jeter dans fournaise là et puis on a osé dire que il pral qui bon Dieu qu'a vient délivrer monsieur en bas main là monsieur avec une fermeté, avec une conviction qui ferme. Monsieur, on te dit que même lorsque Dieu nous va venir délivrer nous va prosterner devant l'image. Et nous sommes certains, Dieu nous va pas abandonner nous. Voilà, c'était les trois conformistes, les trois et trois jeunes hébreux. Trois non-conformistes, monsieur Sayo, ils ont choisi transformer par le renouvellement de l'intelligence pour que vous soyez capable de discerner quelle est la volonté de Dieu, qui est bon pour vous, qui est agréable, qui est parfait pour vous faire, juste pour vous capable de trouver grâce aux yeux de Dieu. Eh bien, le Seigneur est campé là ensemble avec monsieur, pas d'accord, obéir. À l'autre, eh bien, il te prend monsieur, il te lié, il te jeté dans la fournaise à d'autres là. Mais dans le temps du feu, alléluia, le grand Dieu créateur était là. Dans le temps flamme, dans le temps fournaise attente là, le Seigneur était là. Il n'a pas quitté monsieur, bolé. Oui, oh, c'est belle bagaille, l'homme a servi bon Dieu fidèlement, chers auditeurs. Oui, c'est belle bagaille. Lorsque méchant connaît que la piège pour vous, pourtant c'est trop la fouiller. Eh bien, même monde qui a une responsabilité pour vous conduire, messieurs, dans la fournaise là, eh bien, flamme du feu a déjà consumé. Monsieur Silayo et les trois jeunes hébreux, les trois non-conformistes, les trois serviteurs de Dieu qui étaient acceptés pour être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Au lieu que tu conformé au siècle présent, eh bien, le Seigneur t'a accompagné, monsieur, t'es sorti sain et sauf, eh bien, le nom de l'Éternel était glorifié. Le nom de l'Éternel était élevé à travers conviction. Trois jeunes hébreux, c'est là, trois jeunes non conformistes qui là. Frères et sœurs, chers auditeurs, auditrices de l'émission Méditation et Prière, servez mon Dieu fidèlement. On ne pas conformer nous selon le siècle présent, même lorsque la société apparaît notre bien, mais en nous vivions façon pour que nous fassions bon Dieu plaisir. En nous vivions façon pour que nous n'en sens bon Dieu. En nous suspendons vie pour nous adoucir que l'homme, pour nous faire le monde plaisir. Pour nous faire l'homme plaisir, mais en nous vivre pour que nous agréables aux yeux de Dieu. Même Jean, apôtre Paul a enseigné nous dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Dieu fort et grand, Père en Jésus-Christ, béni sois-tu Seigneur, d'éternité en éternité. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui a versé son sang à la croix pour le pardon de nos péchés. Matin, au doux Sauveur, nous coupons bien bas devant l'autorité, nous coupons bien bas au Dieu d'amour, devant ton de grâce au Père, pour que nous baillons au Dieu adoration, honneur et gloire qui au même seul au mérité. Car dans les cieux, sur la terre, au-dessus du nord au sud, de l'est à l'ouest, jusqu'aux extrémités de la terre, tu es digne de recevoir la louange, la gloire et l'adoration. Maintenant, Seigneur, nous bénissons, nous disons merci pour nous jours que vous permettez nous. Oui, Seigneur,
Nous demandons, Père, pour capable accorder nous de nouvelles grâces pour que nous, oh Dieu, capables réussir journée ci là. Amen. Merci Seigneur pour soirée, hein. Merci pour protection. Merci parce que vous gardez nous toujours prendre soin de nos pères. Vous protégez nous contre les traits enflammés de l'ennemi. Vous protégez famille, nous, madame, nos petites, nous, Seigneur. Vous protégez toutes proches, nous, Seigneur, nous bénissons, nous disons merci pour ça. Et matin, Père, pour permettre nous, nouveau jour ça, et nous entamer, Seigneur, une nouvelle aventure. Nous demandons pour que vous accompagniez nous, Seigneur. Accordez-nous de nouvelles grâces, Seigneur, pour que nous soyons capables de remporter la victoire, Seigneur, sur toute force négative, sur toute force, oh Dieu, qui est opposée avec nous, sur tout esprit, sur toute puissance, toute domination, Seigneur, qui est opposée avec nous, qui pas de nature à glorifier nous, Père. Matin, nous demandons pardon pour pécher nous, pardon au Dieu de gloire pour tout acte nous commettons, Seigneur, qui pas de nature à glorifier nous. Nous pas d'accord pour nous continuer à vivre de cette manière, mais Seigneur, nous besoin de transformer, Seigneur, par le renouvellement de l'intelligence, afin que pour nous capables d'aspirer, oh Dieu, à ce qui est agréable, ce qui est parfait, oh Dieu, ce qui est digne d'être glorifié. Tout ça qui méritait approbation, pour que c'est ça, oh Dieu d'amour, qui objet penser nous. Oh Dieu d'amour, matin, nous venons devant trône de grâce. Nous demandons pour nous plus conviction, Seigneur, pour nous servir. Nous plus détermination, plus volonté, oh Dieu de gloire, oh Dieu, devant quelle que soit la situation, oh Dieu, pour nous pas régner non à la manière, oh Dieu, les trois jeunes hébreux, les trois non-conformistes, Seigneur, qui t'ont accepté, Seigneur, oh, quel que soit ça qui est arrivé, mais pour ne pas régner non, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous demandons pour faire nos grâces, Seigneur, puisque nous vivons dans un siècle qui travaille contre le royaume de Dieu. Et on t'a déjà, oh Dieu, communiqué nous par la bouche de ton serviteur, apôtre Paul, dans Romains chapitre 12, le verset 1 et 2, oh, pour que, Seigneur, nous comportions, nous dressions nous comme un sacrifice qui vivant à Dieu, pour ne pas conformer nous selon le siècle présent, mais pour que nous soyons capables de transformer par le renouvellement de l'intelligence, Seigneur, pour que nous soyons capables de discerner, oh Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a deux alternatives, Seigneur. Mais nous demandons pour accorder nous de nouvelles grâces pour que nous soyons capables, oh Dieu, de nous transformer par le renouvellement de l'intelligence, Père. Merci pour émission, méditation et prière. Merci pour chaque auditeur, chaque auditrice, Seigneur. Émission ça qui toujours, Père, oh Dieu, supporter le travail ici là. Et nous-mêmes, nous remercions à chaque fois où nous avons une opportunité, Seigneur, pour nous passer moment ça, pour nous tendre au cap parler avec nous. Nous demandons nous plus sagesse, Seigneur, nous plus humilité, nous plus intelligence, plus détermination, pour nous arrêter dans le pied, quelle que soit la chance ça est. Nous voulons arrêter, nous voulons finir dans la main, tant que nous créons, oh Dieu de gloire, s'il vous plaît. Nous demandons pour sceller les paroles ça pour nous. Oh Dieu, quel que soit ça qui vient sous chemin nous, pour retirer nous dans l'évangile, pour nous chiter, pour nous abandonner course nous, Seigneur. Mais parole ça, la camper en face nous. Parole ça, oh Dieu, il va prendre défense nous, s'il vous plaît, notre Dieu d'amour. Nous disons merci en pile pour l'évangile, merci pour la protection que vous donne nous, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour grâce, merci pour la santé, merci pour l'évangile de grâce, merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour l'espérance de la vie éternelle, au Dieu d'amour. Matin, nous remercions pour la famille qui est nous. Merci pour la petite qui est nous. Nous consacrons la vie une nouvelle fois. Nous demandons pour protéger, cacher en ballon, sécuriser au Dieu de gloire, protéger contre les traits enflammés de l'ennemi, protéger au Seigneur tout temps, contre toute malédiction, contre tout son qu'a prononcé au Dieu, non seulement contre Timon, mais contre famille et noble de rosier. Cachez-nous en ballon au Père, sécurisez-nous. Qu'aimez-nous dans l'évangile, dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous mettons matinée à l'amour, Père. Nous demandons pour conduire nous, faire provision pour nous, faire provision pour chaque monde dans le Père. Capter des émissions là, qui prennent le travail, qui prennent l'école, Seigneur, qui prennent le marché, au Dieu de gloire.
oh Dieu, si là autour qui la caille, qui va gagner nulle part pour aller, Seigneur, parce que yo pas de travail, Seigneur, yo pas de rien, oh Dieu, pour entreprendre en termes d'activité, puisque nous connaissons qu'on fait chemin, côté pas de chemin, fait chemin pour yo Père. Nous mettre maladie au nom, nous mettre veuve au nom, orphelin au nom, Père, chômeur au nom, et chrétien au nom, Père, pays au nom, gardez-nous, sécurisez nos Père, puis mais que journée ça capable une journée bénie, une journée agréable, une journée de soleil levé, une journée de grande victoire, Père, sur la vie, nous. Conduis-nous par ta lumière, dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ainsi prié. Amen, au nom de Jésus.